Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir parce que je suis en pleine séance coupe de cheveux et ça m'a rappelé en fait, bon là j'ai fini ma coupe, mais ça m'a rappelé que pas mal d'entre vous, j'ai déjà fait une vidéo sur comment couper sa frange droite, pas mal d'entre vous m'avaient demandé comment faire une frange qui soit sur une mèche sur le côté. Donc je vais en profiter que j'ai mes ciseaux sous la main pour vous montrer. Donc déjà en général on fait une frange, enfin ça dépend si vous voulez une frange sur le côté ou une mèche sur le côté. Donc si vous voulez une frange sur le côté, c'est pas bien compliqué. Vous allez sélectionner la partie de votre frange, comme ça donc on va dire. Et au lieu de vous mettre comme ceci, pour la couper, donc bien droite, attendez, il faut que je vous explique. Il va vous falloir des ciseaux comme ça, qu'on appelle ciseaux sculpteurs. Et un gros peigne avec des grandes dents comme ça. Voilà. Donc, maintenant que vous avez ça dans les mains, vous prenez la partie de votre frange et au lieu de tirer vers le bas comme ça, comme si vous faisiez votre frange normale, vous allez la tirer sur un côté. Hop. Donc si vous voulez que la partie la plus longue soit du côté gauche, tirez du côté droit et inversement. Et une fois que vous aurez fait ça, d'ailleurs vous voyez ma frange elle est droite, et si je tire là, toute cette partie-là, en fait, elle est trop courte, donc elle s'échappe. Mais mettons que j'ai les cheveux très très longs. Bon, on va aller un peu plus haut, comme ça vous comprendrez mieux. Je vais bien me rapprocher. Si je tire bien tout sur un côté, comme ça, hop, vous voyez, ici c'est plus long. Donc, je vais pas vous le faire, hein, parce que là, sinon, je vais avoir vraiment une frange ratiboisée. Si vous tirez vraiment sur le côté et que vous coupez droit sur le côté, cette partie-là sera plus courte et cette partie-là sera plus longue. Donc vous aurez votre frange en biais, comme ça. Ou dans l'autre sens, si vous tirez dans l'autre sens. Voilà. Si vous voulez une mèche sur le côté, alors ça c'est plus au niveau du séchage, du brushing. Il suffit juste de faire une raie sur le côté, plus ou moins marquée, de tout ramener sur le côté. Et puis ben voilà, vous avez votre mèche sur le côté. Moi j'ai une frange dessous, mais si je cache la frange par exemple, ça fait grosso modo pareil. Pour celles qui ont les cheveux très très longs et pas de dégradé, si vous voulez avoir vos cheveux longs comme ça, mais que devant ça fasse une mèche comme moi, il va falloir que vous coupiez un petit peu. Donc vous allez prendre tout ça là, tout ce qui est dans la mèche. Hop. Vous allez tirer en fait sur ce côté là. Bon, en fait moi je vous ai fait le côté de ma mèche normale, mais vous pouvez faire la même chose dans le sens inverse si vous voulez la mèche dans le sens inverse. Voilà. Vous allez bien tirer sur le côté et c'est un peu le même principe que la frange en fait. Vous allez couper grosso modo ici. Donc je vous montre vite fait comment on fait pour couper. Hop, on se met comme ceci par rapport aux cheveux, bien en parallèle, et on coupe petit à petit. Si vous avez des super grands cheveux, mettez-vous 2 cm plus bas, coupez un bon coup et ensuite vous effilerez le bout de votre frange parce que sinon vous allez un petit peu galérer à tout couper vos cheveux comme ça. Et donc vous aurez votre mèche comme ceci, tout bêtement. Donc moi elle est un peu courte parce que là je viens de tout recouper, mais vous pouvez la faire plus longue si vous la voulez. En fait, comment dire, vous allez la mettre comme ça, vous allez voir, je veux que ma frange, que ma mèche elle arrive là. Vous allez attraper vos cheveux où vous voulez que ce soit coupé. Vous allez bien tirer tout ensemble et couper là, tout bêtement. Et après ça va remonter un tout petit peu. Et donc voilà, c'est tout bête. Et ensuite, pour la sécher, tout bêtement, quand vous sortez de la douche, que vous avez les cheveux mouillés, vous faites votre raie. Et vous allez, hop, avec votre sèche-cheveux, en fait, vous allez la sécher sur le côté. Voilà, tout bêtement. Ça, c'est pour celles qui ont de la chance. Si vous faites un brush, comme beaucoup d'entre nous, vous allez devoir prendre une brosse. Alors là, je viens de me couper les cheveux dessus, donc elle a plein de cheveux par-dessus. Et pour bien la coiffer, en fait, on va dire que la fin de votre mèche, elle est là, et que le reste, c'est vos cheveux. Vous allez devoir mettre votre brosse comme ceci. Voilà. Plaquez votre séchoir bien comme ceci. Surtout pas comme ça, parce que vous allez vous cramer les cheveux et en plus ça va vous ouvrir les écailles. Ici vous vous mettez bien dans le sens de là où vous voulez aller. Hop, voyez.
je me tourne, comme ça vous pouvez bien voir. Hop, et on va vers l'arrière. Et comme ça va donner, vous voyez, cette jolie forme. Ça va éviter d'avoir un arrondi comme ça ou un arrondi comme ça. Ça va vraiment juste faire bien lisse. Ensuite, vous reprenez un tout petit peu de votre mèche et vous faites la même chose. Vous plaquez votre séchoir et vous tirez vers l'arrière. Et ainsi de suite. Et petit à petit, hop, jusqu'à la fin. Hop, on tire vers l'arrière et comme ça vous aurez votre mèche nickel comme ça. Voilà. Il n'est pas nécessaire de raccorder la longueur de la mèche à vos cheveux si vous voulez que vos cheveux, les autres cheveux, restent très très longs. Il n'est pas nécessaire, il y a plein de coiffeurs qui font ça, mais bon, voilà. De tailler un petit bout de mèche ici pour rappeler ce côté-là. Vous pouvez totalement, hop, prendre un petit bout de mèche, on va dire qu'il est très très long, le ramener jusqu'à là-bas et couper là où, au niveau où vous aviez coupé. Bon, c'est pas essentiel en fait. Enfin, j'ai déjà vu des filles qui ont les cheveux très très longs avec juste une mèche et c'est juste super beau aussi, donc ça gêne pas en soi. Après, c'est un peu une question de ce que vous voulez-vous. Voilà. Les filles, voilà, c'est terminé. J'espère que ma petite vidéo vous aura été utile. Toutefois, si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas. Mettez-moi des commentaires et j'essaierai de vous aider. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Salut les filles, à bientôt. Mouah.